Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 29 août 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte les relations charnelles. Une carte qui nous parle de sexualité, de désir charnel et de fantasme. Les relations charnelles, c'est à en perdre le focus. Les relations charnelles. C'est bon? Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Oups! OK. Ici, on présente quelqu'un qui a peut-être des troubles de santé. Je ne sais pas à quel niveau, mais on dirait qu'on ne veut pas demander d'aide. On ne veut pas aller consulter. C'est peut-être une personne orgueilleuse ou qui a peur, qui ne veut pas... qui ne veut pas aller voir ce qu'il y a là, ce qui bloque, ce qui ne va pas. Peur de souffrir. Ah, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Ici, là, la carte de la salle de bain qui me parle de... Pour moi, je vois la salle de bain, le bain, ça me fait penser à un nettoyage. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Il y a des résistances. On bloque. Bon, attendez, on verra bien. On ne veut pas aller voir ce qui ne va pas. Mais en même temps, avec la toilette, ça me fait penser aussi à évacuer. On a peut-être de la difficulté à évacuer quelque chose. On pourrait me présenter le contrôle. On se contrôle ou... Attendez, on verra bien. Il y a un blocage, là. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à... Je ne sais pas, à évacuer. On aurait besoin d'aide, mais on ne veut pas aller consulter. On ne veut pas d'aide. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, une personne orgueilleuse. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Alors, regardez la souffrance, la souffrance. Il y a de la souffrance. La souffrance est là, mais il y a un nœud. Le nœud, c'est l'argent. Et il y a un blocage au sein de la relation. Bon, OK, continuons. Le nœud, c'est comme si une personne ne voulait pas dépenser d'argent. Le nœud, quel est le lien avec les relations charnelles? Ici, il y a un blocage au sein de la relation. On n'arrive pas à se rejoindre. Ma carte du pont est à l'envers. On ne veut pas rejoindre l'autre, ou on ne veut pas payer, ou on ne veut pas... Il y a un problème là, au niveau de la relation à l'argent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a un nœud. Il y a beaucoup de souffrance. Continuons d'explorer. Quel est le lien avec la relation charnelle? Désir charnel, sexe. Bon, je vais demander tout de suite une carte sur le nœud. Il y a de la souffrance, là, ici on le voit bien. Mais on ne veut pas aller voir ce qu'il y a là, ce qui nous fait souffrir. On ne veut pas. Bon, allons visiter le nœud. Se vanter. Bien, c'est l'orgueil, le nœud. Se vanter. On me présente une personne qui a un ego surdimensionné, une personne qui... c'est l'orgueil, le nœud. Son orgueil. C'est clair? D'aller consulter, ça serait de se rabaisser. De demander de l'aide, ça serait de se rabaisser pour cette personne. Se vanter, nœud. OK. Et il y a beaucoup de souffrance. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui... Écoutez, un sentiment de supériorité peut cacher un sentiment d'infériorité. Attendez, on verra bien. Se vanter, c'est le nœud. Il y a de la souffrance, j'ai l'impression de rencontrer une personne très orgueilleuse. Attendez, on verra bien. Je ne sais pas encore quel est le lien de la relation charnelle. Peut-être ici que c'est ce qui nous tient dans la relation, le sexe. Notre relation tient... c'est le sexe qui nous tient ensemble. Il y a un blocage au sein de la relation. Peut-être même qu'il y a de moins en moins de sexe.
parce qu'il y a un blocage, là, on n'arrive pas à se rejoindre. C'est bien beau, mais écoutez, si ça ne va pas dans la relation, ben, il faut dire que ça peut aller quand même dans le sexe, mais des fois, la relation au sexe est influencée, est impactée quand ça ne va pas dans la relation. Continuons. Allons-y avec une carte sur la personne qui est malade, qui souffre. Non, je vais aller visiter tout de suite la carte du pont qui est à l'envers, ça bloque. Là. Il y a un blocage au sein d'une relation. Bien oui, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Mais on ne veut pas d'aide. Il y a quelqu'un qui ne veut pas d'aide. On ne veut pas payer aussi pour aller consulter. On ne veut pas dépenser notre argent. C'est ça. Bon, on veut se débrouiller tout seul. C'est vraiment quelqu'un ici qui a un bon ego. Continuons. Allons visiter l'argent. Attirant. C'est quelqu'un qui aime l'argent, attiré par l'argent, l'argent, l'argent. OK. Et la souffrance ici. La personne qui est hospitalisée, vous voulez me dire quoi? On veut faire de l'argent. C'est vrai que c'est bien, c'est agréable quand on se fait de l'argent. On peut améliorer une qualité de vie. On verra bien. Attirant, c'est ce qui nous intéresse, l'argent. OK, continuons. On ne veut pas en dépenser, on veut en accumuler. Mais il y a beaucoup de souffrance en cette guidance. Allons visiter la carte de la personne qui est hospitalisée, qui est malade. Vous voulez me dire quoi, là, ici? Contrainte. Bon. Contrainte, sous pression, on te rend à bout. Il y a quelqu'un qui est rendu à bout, qui ressent beaucoup, beaucoup de pression actuellement. Problème de santé. Ça sort en mots, M-A-U-X. Tout ce qui ne sort pas en mots, M-O-T-S, sort en mots, M-A-U-X. Une personne est sous pression actuellement. C'est à s'en rendre malade. Continuons, et on ne veut pas demander d'aide. On peut aussi, attendez, je vais continuer d'explorer, d'approfondir. L'histoire peut évoluer en cours de route. Allons visiter la carte de la personne qui est pas hospitalisée, mais ici la consultation, mais on bloque, on ne veut pas. Oups, espoir. Espoir, que voulez-vous me dire? Et la carte est à l'envers. Espoir, garde espoir, mais on ne veut pas les consulter. On garde espoir, mais on ne veut pas d'aide. Il y a un blocage, on a peur. En lien avec la consultation. À moins qu'il y ait une personne ici qui travaille dans le domaine de la santé. On peut me présenter aussi une personne qui souffre, qui est malade, qui garde espoir, qui ne veut pas les consulter, qui veut se guérir, une personne qui veut se guérir toute seule. Espoir, espoir. Il y a un blocage ici, il y a de la peur. Continuons. La salle de bain à l'envers. Il y a quelque chose de bloqué. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de bouché. C'est ce qui me traverse l'esprit, parce que là, je voyais comme la pompe à toilette. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'image de la toilette bouchée. La pompe à toilette pour déboucher. Je ne sais pas pourquoi, là, cette image m'a traversé l'esprit. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de fermé, qui a un comportement rigide. C'est ce que je veux dire par boucher. Continuons. Allons visiter la carte de la salle de bain. Attitude. Oh non, il y a quelqu'un ici qui... attitude fermée. Donc, c'est ça qu'on voulait me dire par boucher, la vision de la toilette bouchée. Attitude, c'est quelqu'un qui a un comportement fermé, qui ne veut... Il y a un côté comme contrôlant, on ne veut pas... Il y a quelque chose qui n'est pas évacué. C'est bloqué. Bloqué, bloqué. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la toilette bouchée. C'est bizarre là, comme image, mais écoutez, je l'accueille, c'est l'image qui m'a traversé l'esprit.
Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Et on a rencontré la carte les relations charnelles. Quel est le lien? C'est une femme. En cette guidance, c'est une femme que je rencontre. Une femme. Elle est chez elle. Habitude. Elle s'est habituée chez elle. Habitude de s'auto-saboter. C'est une femme qui a l'habitude de s'auto-saboter. Elle est compétente en ce domaine. On pourrait me présenter, elle pourrait décider d'aller consulter l'expert, puisqu'il y a le mot merveilleux tout près, mais on a honte. On a honte. Donc, je rencontre une femme qui souffre beaucoup en cette guidance. Un profond mal-être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance à demander de l'aide. C'est comme si elle disait « Ah, il n'y a pas d'espoir avec moi, c'est sans espoir. Oublie ça, je ne veux pas aller consulter. » En fait, c'est ça, là. Avec la honte, c'est qu'il y a un profond mal-être. Continuons, on verra bien. Il y a beaucoup de douleur. On ne se rejoint plus au sein de la relation. Il y a un blocage au sein de la relation. Je pense ici, là, ma carte de la femme est tombée. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a un bon ego, mais qui va... ici, là, la femme est tombée. Une énergie de chute. On peut tomber de haut. Un coup, là, ici, d'après moi. L'orgueil prend un coup. L'orgueil en prend un coup. C'est ça ici qu'on nous dit. L'orgueil en prend un coup. Bon, ok, attendez. Expert merveilleux, honte. Chez soi, habitude auto-saboteur. C'est une personne qui s'est auto-sabotée. Ici, on dirait qu'on dit « Espère pas, là, j'irai pas consulter ». Ici, c'est quelqu'un qui est bouché, qui a un comportement rigide, fermé, fermeture d'esprit. C'est ce que je veux dire. Contrainte ici, on est rendu à bout, hein. C'est quelqu'un qui supporte beaucoup de pression. On se rend malade ici. On peut me présenter quelqu'un qui te met aussi de la pression. Ça te rend malade. Ici, l'orgueil, le nœud, est associé à se vanter. Attirant et l'argent. Bon, je vais continuer d'explorer. Quel est le lien de la relation charnelle? Ici, est-ce qu'on voulait plutôt me dire qu'il y a beaucoup de souffrance au sein de la relation, il y a un blocage au sein de la relation, ça peut affecter la relation sexuelle entre les partenaires, c'est aussi une possibilité, mais je pourrais explorer la raison pour laquelle on a commencé avec les relations charnelles. Ok, attendez, je vais commencer par une carte sur femme pour avoir des détails de l'énergie de cette femme. Vous voulez me dire quoi pour cette femme? Ah, elle tourne en rond, elle tourne, elle est en train de s'enfoncer. Peur de quoi? C'est quelqu'un, on dirait, qui se contient, qui se contrôle ses émotions, peur d'éclater. Il y a vraiment une rigidité. Ici, tourner. Je pense que c'est une femme rancunière. C'est ça ici. La rancune. Le retour. C'est une femme qui revient sur quelque chose. C'est la rancune ici que je rencontre. Et ici, peur que ça éclate, peur d'éclater. Il y a vraiment quelqu'un ou peur de tout casser. Peur de quoi? Peur de perdre. Peur de perdre. Ici, il y a un éclatement, un bouleversement. Peur de tout perdre. Ici, avec le verre qui éclate, le verre est cassé. Le contenu, le contenant, on ne peut plus récupérer. C'est cassé. Bon, attendez. Ici, on me parle en même temps du retour d'une femme, où il y a quelque chose qui revient. Ça peut être quelque chose qui revient du passé. On tourne. Une femme ici qui peut être angoissée, qui a peur, qui peut vivre de l'anxiété, qui souffre dans cette guidance. Il y a quelque chose qui revient ou qui se répète. Soit qu'on me parle de rancune, je vais vérifier. C'est quelqu'un qui contrôle ses émotions.
un gros contrôle. Couper de ses émotions. En tout cas, on dirait, ici, avec ce vanté et le nœud, je rencontre vraiment l'énergie d'une personne qui est très orgueilleuse et qui souffre. Continuons. Sur femme, continuons. Que voulez-vous me dire avec l'énergie de ces deux cartes? Travail. Retour au travail. Donc ici, on semble nous dire quoi? Retour au travail. Retourner à ses occupations. Retour au travail. Retourner travailler. Continuons. Sur attirant et l'argent. OK. Retour au travail. Ou un retour sur le travail. Ça peut être ça aussi. Un retour sur son travail. Un retour. On verra bien. Je vais demander une autre carte pour clarifier. Que voulez-vous me dire? Un message, une communication. On reçoit une communication. On doit retourner au travail ou est-ce qu'on fait un retour sur le travail? Emploi du temps. Comment gagnes-tu ton revenu? Ici, il y a un message, une lettre, une communication. Je vais tenter de clarifier ce qui se passe. Il y a quelque chose qui revient. Il y a un retour. Une lettre. Encore une autre lettre. Il y a quelqu'un qui attend un message. Une lettre, il y a de la communication. Lettre, message, document, aussi travail, papier. Lettre. Que voulez-vous me dire? Le retour d'un message. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On attend le retour d'un message. Femme, un retour. Que voulez-vous me dire ici? On attend. On dirait qu'il y a de la communication, des échanges. Quelqu'un attend de recevoir un message. Continuons. On attend le retour d'un message. Un homme ici, l'homme riche. Donc là, on me présente le féminin, femme, et on me présente l'homme riche. On attend le retour d'un message. Donc, il y a un message, une communication entre elle et lui. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Bon, on ne sait pas ici si on doit... quoi, là? On a un choix à faire. Ici, on a la tortue tout près. On ne sait pas si on doit sortir de la boîte. Il y a des résistances au changement. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. C'est très chaud. Ça peut être en lien avec les relations charnelles. Ici, il y a il y a une femme qui attend le retour d'un message. Elle ne sait pas si elle doit sortir de la boîte. Ici, difficile à mettre un terme à une situation. Elle ne sait pas si elle doit sortir. On pourrait me présenter la peur de se retrouver seule. Ici, il y a un sujet chaud, quelque chose que l'on cache, peur que la vérité éclate. C'est en lien avec relations charnelles. Ici, ça me fait penser aux relations charnelles. On ne peut pas en parler. On doit garder ça pour nous. Femme, retour au travail, c'est en lien avec l'énergie sexuelle. On ne sait pas si on doit y retourner. On a une décision à prendre. La boîte vide, quelque chose qui n'est pas terminé, peur que ça éclate, peur des conflits, on fait attention à ce qu'on dit. Donc ici, il y a des communications. Je vais vérifier la carte pour vérifier si il y a un lien avec les relations charnelles. Ici, c'est une zone de travail. Une femme qui retourne au travail.
on attend un message, une lettre, une communication. On me présente l'homme riche qui est là. Retourner au travail. Décision à prendre. Ici, la tortue pourrait me présenter aussi une personne d'un certain âge. Il y a des communications. Ici, on peut me présenter avec la boîte, quelqu'un qui, ici, vider la boîte, boîte vide, sortir de la boîte. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé encore. On ne peut pas parler de quelque chose. Je vais vérifier s'il y a un lien avec l'énergie sexuelle, parce qu'ici, c'est très chaud, très feu. Peur que ça éclate. Là, il y a des communications. Donc, cette femme communique, elle communique avec un homme. Un homme. On a une décision à prendre. On ne sait pas quelle clé choisir. La clé, tout ce qui concerne les clés, peut aussi être associé à, étant donné que la carte me traverse l'esprit, au one night stand. Donc, il pourrait y avoir un travail en lien avec la sexualité. C'est une possibilité. Il y a des communications, des échanges. Ici, des échanges, c'est chaud. Je vais demander une carte pour ici. Est-ce qu'on va sortir de la boîte? Est-ce qu'une personne va ouvrir sa boîte? Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Peur que ça éclate. Il y a des échanges. Ici, il y a quelque chose qui est en lien avec la sexualité. C'est notre carte du début. Je vais demander une carte. Ici, c'est chaud, tendresse. C'est associé au travail. On ne peut pas en parler. Est-ce qu'on va sortir de la boîte ou pas? On attend un retour de message. Oui, c'est ça ici. Attendez, je vais demander une carte sur la carte orangée. Donnez-moi une minute. La main sur la bouche, c'est chaud, caresse. Rappelons-nous notre carte du départ, les relations charnelles, fantasmes, on répond à tes fantasmes, sexualité, désir charnel. Ok, allons-y, on ne peut pas en parler. Fascination. Il y a toujours l'idée d'attendre. On attend un message, il y a des communications, on attend l'invitation. Et c'est en lien avec femme, retourner, retour, travail, le travail, occupation, choix à faire. Je pense qu'on me présente ici une personne qui a un second emploi. Ici, on peut me présenter un second emploi. On fait attention à ce qu'on dit. Ça semble être en lien avec la sexualité. Il y a des invitations, ça roule, ça roule. On fait de l'argent, on fait de l'argent. C'est en lien avec la sexualité. Peur que ça éclate, peur de dire, il y a un bon roulement, l'argent circule. Et ici, là, les invitations, en voulez-vous? Des hommes à l'aise. Peut-être aussi d'un certain âge, parce que la tortue a quand même pas mal voyagé, là, la tortue. C'est une carte qui me parle de longévité. On dirait que c'est ça, là. D'après moi, un travail qu'on fait depuis longtemps, un à côté, et c'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Des invitations. Il y a vraiment un bon roulement. Il y a une répétition, et c'est ça. Un retour. Là, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va retourner? Ici, fascination. D'après moi, on aime ce qu'on fait, et en plus, c'est très payant, c'est en lien avec les relations charnelles. On attend un retour, on attend l'invitation, on attend... C'est ça ici, là. Je pense qu'on me présente une personne qui attendre, embarrasser, stop. On ne sait pas si on doit mettre un terme à cet emploi, à cette occupation qui est en lien avec l'énergie de la sexualité. Bon, ok. Habitude, auto-saboteur, expert merveilleux et on a honte. Bon. Une femme, ici, on est sous pression. Là, c'est l'énergie qu'on me présente. Attiré par l'argent, donc oui, probablement que c'est très, très payant. Je ne sais pas qui doit entendre ce message, mais c'est ce que je vois. Et on souffre, hein? Il y a beaucoup de souffrance. On ne veut pas les consulter parce qu'il y a de la honte. On attend, on est embarrassé, on ne sait pas si on doit mettre un terme, si on doit éliminer, si on doit arrêter. Éliminer, succès, ça veut dire si on arrête, si on met un stop à ce travail, ça semble être un travail de sexe, c'est notre carte principale. Bien écoutez, il va y avoir un changement au niveau des finances. C'était très très rentable comme travail.
des one night stands. C'est très, très payant. C'est un travail de sexe. Là, c'est ce qu'on me dit. Pour la honte, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bien, ici, on swing. Honte et la danse. Mais ça me fait penser, étant donné que notre carte du début, on se rend compte des rendez-vous cachés, c'est ça ici. Et là, on a peur. Ici, l'infirmière, trahison. Des énergies de trahison. Elle prend soin de l'autre. Ici, ce sont des rendez-vous cachés. On ment. Donc ici, on est en train finalement de me présenter une personne qui, écoutez, oui, se libérer, c'est l'énergie de la fille de joie, du travail de sexe qu'on me présente. Et on a caché à l'autre. Ici, on a caché des rendez-vous cachés, on ment. Aujourd'hui, il y a une personne qui a peur, qui a honte. Qui a peur, qui a honte. Ici, on a trahi. On prend soin de l'autre. Ici, on prend soin, je ne sais pas, on peut offrir on peut aider une personne. Tantôt, j'ai vu la tortue qui m'a fait penser aussi à une personne d'un certain âge. On peut aider, prendre soin d'une personne d'un certain âge et prendre soin de la personne à tous les niveaux. S'occuper de ses besoins sexuels aussi. Mais là, on nous dit qu'une personne, on dirait, va se libérer, là. Ah, attendez, femme libérée. C'est une femme libérée. C'est une femme libérée. Écoutez, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Mais là, elle vit de l'insécurité, de l'instabilité. C'est une femme libre. Une femme libre, mais en ce moment, insécurité, instabilité au foyer. Liberté sexuelle. Et ça implique des trahisons. Parce qu'on nous parle de rendez-vous cachés. Donc là, elle a honte, cette femme, aujourd'hui. Et on a très peur. Voilà. Donc, prendre soin. Prendre soin et prendre soin de, et à la fois, on répond aux besoins. On parle de service sexuel en même temps. Et ça rapporte beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui est sous pression aujourd'hui. Il y a des énergies de trahison et il y a instabilité, insécurité. On peut avoir peur de perdre aussi. Il y a une perte de stabilité, de contrôle. C'est ce que je vois. Je ne sais pas si on a peur aussi de perdre la maison. On pourrait aussi me présenter une personne qui va se libérer de cette relation parce qu'il y a eu trahison. Tu as joué dans mon dos. Il y a quelqu'un qui n'était pas au courant de ces rendez-vous cachés, des énergies de trahison. Donc ici, instabilité, insécurité au foyer, on peut me présenter une personne qui va se libérer d'une femme. C'est ça. Aussi. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, embarrasser, attendre, embarrasser, stop. On ne savait pas si on devait mettre un terme. Stop, éliminer, succès. Donc là, ici, il y a comme une chute. Si on arrête, bien, écoutez, au niveau de la réussite, bien, on perd au niveau financier, parce qu'ici, on nous dit que ça rapportait beaucoup, là, ce travail de soin. On prend soin de la personne et de ses besoins sexuels et ça rapporte beaucoup. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Des invitations, écoutez, il y en a, c'est un business, c'est rentable, là, des invitations, on les a vues tantôt, là. Lettres, messages, il y a du travail là. Il y a une demande. Viens prends soin de moi, prends soin, il y a une bonne demande. On se fait de l'argent. Des rendez-vous cachés, mais là, c'est ça. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, réalise la trahison. Oui, ici, beaucoup de mensonges, illusions. On a caché à l'autre, notre partenaire, la réalité. Bon, c'est l'énergie que je rencontre.
La famille. Ça se passe au sein d'un clan, d'une famille. Le travail en famille, ça se passe au sein d'un clan. Les membres du clan. Je vais demander une carte sur la famille. Affaire de famille. C'est une affaire de famille. Ils se soutiennent. Affaire de famille. On fait ça en famille. D'après moi, avec le mur, ici, il y a un père ici qui est bloqué. Ici, le mur, il y a quelqu'un qui, d'après moi, va rencontrer un mur. La fin approche. La fin approche. Il y a un père ici qui est en train de vivre des transformations. La fin approche. Il y a quelqu'un qui va rencontrer une limite. Ici, c'est la carte du papillon. Une relation qui évolue, qui se transforme, qui est appelée à vivre un changement. Ici, il y a quelqu'un qui s'en va aussi vers une guérison émotionnelle. Le papillon nous parle de transformation. Je regarde la carte de la famille. Ici, un blocage. On va dépasser le blocage. La famille. Il y a un blocage. On est rendu à passer à l'étape suivante. S'élever. Prendre de la hauteur. Il y a quelqu'un qui prend un recul là, en ce moment. Bon, je vais demander une carte sur le père qui est bloqué. Je pense ici qu'il y a quelqu'un. Ma carte du père est à l'envers. Un père qui est bloqué. Donc là, on lui dit, prends de la hauteur, prends du recul. Il y a une situation qui arrive bientôt à sa fin. On s'en va vers un changement avec le papillon, au sein d'un clan, d'un groupe, d'une famille, de sang ou non. À vous de voir. Donc là, ici, on dirait qu'on dit, prends du recul, prends de la hauteur. Il y a un obstacle à dépasser concernant le thème de la famille. OK, sur le père qui est à l'envers, vous voulez me dire quoi? Les mémoires, les souvenirs, les photos. Que voulez-vous me dire? Photos. Il y a une personne ici qui se rappelle qui est dans ses souvenirs associés au père. On se rappelle les mémoires. Un père est bloqué, pris dans ses souvenirs. Un père est bloqué, ce sont ses mémoires. Attendez, je vais demander une autre carte. Pour l'énergie du père que je rencontre, vous voulez... Hop, homme. Oui, il y a un homme, l'énergie de l'homme qui se présente. Pour le père qui est bloqué, vous voulez me dire quoi? Il est bloqué dans ses souvenirs, bloqué dans les mémoires. Ici, on l'invite à prendre de la hauteur, à aller dans sa grotte, dans sa caverne pour réfléchir, à prendre une distance pour se retrouver, une distance du clan, du groupe, de la famille de sang ou non. Il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. On va rencontrer un mur. Pour le père, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, la famille, c'est la tribu, le clan, le groupe. À vous de voir. Bon, là, on nous dit que c'est un début. Un début de quoi? Le début pour un père. Début de quoi? Un changement. Puisqu'on nous parle de début, probablement qu'il y a quelque chose qui est appelé à vivre un changement. Début associé au père. Vous voulez me dire quoi? Un long chemin. Ici, on nous dit que ça fait longtemps qu'il est engagé à une personne rusée, malhonnête, mal intentionnée. La fausse personne. Engagé à une personne qui a caché son identité, qui lui a caché quelque chose. Engagé depuis longtemps. On en a fait du chemin ensemble et on nous présente la personne fausse. Donc ici, c'est la carte qui nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Cette personne a joué de ruse avec toi, elle t'a manipulé, elle t'a menti. C'est la fausse personne. Engagé à la fausse personne. Et ça fait longtemps. Donc là, je pense que c'est le début du réveil pour un certain père. Oui, ici, on nous dit qu'il y a...
Le père est engagé à une personne fausse qui se déplace beaucoup. C'est une personne avec la carte du voleur. Bien, on dirait engagé à une personne, le voleur, l'escroc. Engagé à l'escroc. Donc, il y a un père, d'après moi, qui commence à... Là, ici, début bloqué. D'après moi, il commence à se réveiller. Il était bloqué, début. On nous dit l'engagement. Engagé depuis longtemps. Engagé ici à la carte du mariage. On en a fait du chemin ensemble. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Un long chemin en couple. Et on nous dit qu'on est engagé à une personne. Il est engagé à une personne qui lui a menti pendant tout ce temps. Il y a des déplacements. On a fait un long voyage ensemble, là. On a voyagé avec une personne associée à la carte du voleur. Voilà. Donc, il y a quelqu'un ici qui a menti. Ici, c'est une trahison, c'est clair et net. L'énergie de la trahison, quelqu'un qui a joué dans le dos de l'autre. Donc, il y a beaucoup de souffrance au sein d'une relation aujourd'hui. Allons-y avec une autre carte. Ça doit être un choc. Le plan ici, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Faire des plans, oublie ça, là. Visualiser le futur, prendre des décisions, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. La carte 41 nous dit quoi? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Et ici, bien, on dirait qu'il y a un changement de plan. Il y a quelqu'un qui va mettre sa limite, qui atteint sa limite. Donc, imaginez-vous là, que vous êtes en couple avec une personne, vous êtes engagé avec une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Vous avez voyagé pendant toutes ces années avec cette personne qui vous a manipulé, menti, trahi. C'est l'énergie de l'escroc qui revient encore une fois. Coudonc, aujourd'hui. Donc là, ici, on va fermer la porte. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Et ça ici, la limite est atteinte. Donc là ici, je ne sais pas comment ça se fait qu'on n'a pas vu, mais ça devait être une personne, écoutez, la fausse personne, il fallait être vraiment très très rusé pour réussir à aveugler pendant toutes ces années son autre. Ici, c'est ça là, que je vois, là. C'est ce que je vois. On en a fait du chemin ensemble, des années, là. Un long chemin. Un couple, c'est un couple qui est ensemble, deux personnes ensemble, unies depuis des années. Vous imaginez le choc? Ici, il y a un changement de plan. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte à une personne. Donc là, écoutez, rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Ce sont les cartes qu'on me présente aujourd'hui. Début, est-ce qu'il y a autre chose? Il était bloqué, père bloqué, peur. Il me semble qu'il y a une autre carte, là. Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte ici, là. Il y a un changement de plan, là. Début, le père à l'envers. Vous voulez me dire quoi? Miroir, le miroir doré. On nous parle de relation à un sens. Être en relation avec une personne narcissique. Être en relation avec une personne narcissique. C'est ça ici. Et on nous présente la fin d'un jeu. Oh, il y a quelqu'un, il y a réellement, il y a quelqu'un qui s'est fait, écoutez, on a découvert la vérité. Bon, on prend soin de notre santé. Je ne sais pas de quelle santé que l'on parle. En tout cas, pour la santé psychologique, ce n'est pas très bon. Donnez-moi une minute, là. Ici, on nous parle de... Je pense ici qu'il y a quelqu'un... C'est comme si on avait des preuves. Ici, c'est la fin d'un jeu. La fin d'un jeu, il y a quelqu'un qui repousse
limite atteinte, la fin de ton petit jeu qui a duré pendant des années, là, des années. C'est terrible. Une personne s'est bien moquée de vous. Je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez, mais il y a quelqu'un qui va rencontrer la colère et la limite de l'autre. Tu m'as menti pendant toutes ces années. C'est la relation avec une personne empathique et l'autre qui est bienveillante, qui fait confiance les yeux fermés. Tu m'as menti pendant toutes ces années. Ici, c'est terminé. Ton petit jeu est terminé. On a les preuves. Oh là là, donnez-moi une minute. Sapristi. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Engagé à une personne qui nous a bien manipulés, menti, joué de ruse, engagé, on était accrochés, on dépendait. Et avec la carte de l'addiction, on peut aussi consommer. On n'est pas là, on consomme. On a peut-être des problèmes de... On consomme, on fuit dans l'alcool, dans la consommation de stupéfiants. On n'est pas là, on dépend de... Ici, addiction, c'est la carte qui me dit qu'une personne peut aussi nous contrôler. On dépend de l'autre. On a donné notre pouvoir ou notre contrôle à une autre personne. Ou c'est la substance, on est contrôlé par... On nous parle d'une addiction. On a donné notre pouvoir à soit une personne ou soit on peut me présenter toute forme d'addiction. Ici, cette personne à laquelle tu étais accroché, à qui tu as donné ton pouvoir, t'a trahi, a joué dans ton dos. Ici, on nous dit qu'on a accès à la vérité. C'est à peu près temps. C'est le temps de sortir de l'illusion. C'est le temps de se réveiller, maudit. Bon. J'en reviens pas. J'en reviens pas quand je vois ça. Ça me dépasse. Un couple, un engagement. Pendant toutes ces années, là, on nous parle d'années, là. Pendant toutes ces années, on était avec une personne qui a réussi à nous cacher son identité. Ah, écoutez, là, je comprends la carte ici qui nous dit, on dirait qu'il y a quelqu'un sous le choc. On se réveille. Éloigne-toi. Éloigne-toi de moi, il y a quelqu'un qui se réveille. Là, je ne veux pas te parler. C'est fini, ton petit jeu, là. Bien, là, on a les preuves de ton petit jeu. Ah, écoutez, c'est une belle trahison. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vu... pourtant, on est avec la personne depuis des années, donc c'est probablement une relation superficielle. Il n'y a pas... Parce qu'il me semble quand on nous parle d'une relation où il y a intimité autre que sexuelle, il y a un lien. Lorsqu'il y a une relation qui est créée, il y a un lien intime avec l'autre. On connaît l'autre, il me semble. Mais bon, écoutez, je ne pourrais pas dire, je ne suis pas dans la relation, mais j'ai comme l'impression qu'on me présente une relation superficielle. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vu cette trahison qui dure depuis tant d'années. Il faut dire qu'il y avait la carte addiction. Addiction, donc addiction, on n'est pas là, on consomme, on n'est pas là, on est absent. On n'a pas vu le jeu, on n'est juste pas là. On nous ment, on se trompe. On n'a rien vu de la scène, du jeu. Et une personne ici a été la proie facile, une personne innocente. Une personne qui n'a pas vu la ruse. Ça m'attriste quand je vois des situations comme celle-ci. Relation a un sens. Relation avec une personne qui a un ego surdimensionné. Relation avec une personne qui t'a menti, t'a manipulé pendant tout ce temps. En tout cas, ici, on nous dit que c'est la fin de son petit jeu. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Ici, il y a quelqu'un qui est réveillé et on nous dit pas de seconde chance. C'est la fin de son petit jeu. Cette relation est terminée. Quelqu'un a atteint la limite. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.